Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 22 avril. Christine Fréchette a présenté hier son Conseil des ministres. 3 anciens ministres de François Legault reviennent au Conseil après l'avoir quitté précédemment. Bernard Drinville devient ministre de l'économie, l'innovation et l'énergie. François Bonnardel devient ministre de l'immigration, la francisation et l'intégration. Et Lionel Carman redevient ministre des services sociaux et devient en plus ministre de l'itinérance. 5 nouveaux ministres font leur entrée pour la première fois au cabinet. 2 tiers des membres du Conseil des ministres en faisaient déjà partie. Certains ont des changements d'affectation, c'est le cas de Yann Lafrenière, qui est promu vice-premier ministre, en plus de rester ministre de la Sécurité intérieure, mais la majorité des poids lourds du gouvernement précédent conservent leur portefeuille ministériel. Selon un sondage léger réalisé pour le journal et TVA, le Parti québécois se retrouve à nouveau seul en tête, avec 31% des intentions de vote pour les élections d'octobre prochain. Le Parti libéral du Québec arrive deuxième à 28%, la CAQ remonte en troisième position à 17%. Près de 600 personnalités réclament que les féminicides deviennent une urgence nationale. Depuis le début de l'année, 9 femmes ont été tuées par leur conjoint au Québec. 9, c'est aussi le nombre de féminicides enregistrés sur la totalité de l'an dernier. Ottawa prépare une loi pour encadrer les lancements spatiaux. Le gouvernement soutient que cette loi apporterait une certitude réglementaire et qu'elle favoriserait le développement de l'industrie aérospatiale au pays. Gourou et Pepsi s'affrontent devant les tribunaux. L'entreprise montréalaise de boissons énergisantes Gourou avait résilié, il y a presque 2 ans, son entente de distribution avec l'entreprise américaine Pepsi. Gourou annonce maintenant qu'elle poursuit Pepsi pour plus de 15 millions de dollars. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.